J'ai senti que toutes les femmes étaient vraiment bienvenues pour s'investir. Bonjour, je m'appelle Véronique Santerre et j'ai rejoint la coopérative Champ d'énergie au mois de novembre 2020. Très vite, j'ai rejoint le groupe éolien qui avait besoin de petites mains pour participer au groupe et pour construire le projet. Et on a défendu au mois de décembre une coopérative agricole qui voulait mettre une éolienne sur son terrain avec une implication de champ d'énergie, donc avec des parts citoyennes dans la coopérative. J'ai distribué des tracts, je suis allée voir des riverains et essayer d'avoir des appuis auprès des riverains justement pour faire entendre un peu cette masse silencieuse qui ne donne pas toujours son avis mais qui est fort partisane pour défendre des projets plutôt écologiques. On a organisé par visioconférence des séances d'information. Ces séances, il a fallu les préparer et donc j'ai participé aussi avec le groupe de travail à l'élaboration de ces séances. C'était vraiment très très gai et donc ça rejoignait mon désir d'agir, on était dans l'action, mais en même temps on construisait quelque chose de positif et il y avait une très bonne ambiance de travail. Donc c'est très valorisant et c'était très gai à faire. Ensuite, le conseil d'administration m'a envoyé un mail, je crois comme à beaucoup de coopérateurs, en donnant la possibilité de participer au conseil d'administration, simplement pour voir comment ça se passait. Et je me suis dit, par curiosité, pourquoi pas. Donc j'ai rejoint ce conseil d'administration, tout simplement pour écouter ce qui se passait. J'ai été très bien accueillie. J'ai rencontré des personnes qui étaient hyper motivées pour construire quelque chose. Donc j'ai plutôt ressenti l'ambiance qu'on retrouve dans un club de sport quand il faut gérer cette équipe-là et qu'il faut s'occuper de l'administratif, des projets, des réservations de salles. Donc ici c'était un peu le même genre d'ambiance. Moi je n'avais aucune qualité particulière, aucune connaissance particulière et j'ai eu aucun mal à suivre. Donc le sujet n'était pas très technique. Et en fait au conseil d'administration, il y a un écho de tous les groupes de travail. C'est vraiment quelque chose qui est à la fois fédérateur et qui a une vue globale. C'est là aussi que se construisent les projets futurs. Il y a évidemment des décisions qui doivent se prendre puisqu'il y a les responsabilités des coopérateurs qui sont engagés via le conseil d'administration. Donc moi je n'ai eu aucune difficulté à suivre et j'étais contente de le faire parce que justement c'était l'occasion de voir un petit peu ce qui se passait et de prendre connaissance un petit peu plus en profondeur de tous les enjeux au niveau de la coopérative. Oui, tout à fait. Alors c'est un peu le tort qu'on a en tant que femme, c'est qu'on croit, c'est vraiment une croyance que pour participer à quelque chose, quand il y a des hommes qui sont là, il faut avoir des qualités extraordinaires, qu'il faut performer, qu'il faut être au top, qu'on ne peut pas avoir de défauts. Ici, j'ai pas du tout ressenti d'opposition homme-femme, il n'y avait pas de question de genre qui intervenait, il n'y avait pas de rivalité. Donc c'est vraiment ce qui est important, c'est la construction du projet commun, qu'on soit homme ou femme, ça n'a aucune importance. On vient là avec ses qualités, aussi avec ses faiblesses, ses défauts. Et je n'ai senti aucun jugement par rapport à mon genre, ni même par rapport à mes qualités ou mes défauts. Donc je suis venue tout à fait à l'aise et j'ai été très très bien accueillie. J'ai juste ressenti le conseil d'administration qui déplorait l'absence de participation féminine et donc une très grande ouverture par rapport à ça. J'ai senti que toutes les femmes étaient vraiment bienvenues pour s'investir. Épanouissement, projet commun, action.